Alors, impliqués, ça c'est sûr, ça c'est vu, ça fait aucun doute. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Je pense qu'il faudrait leur demander à eux, tout simplement, en fait. Moi, j'espère que ça leur a apporté du concret par rapport au contenu du cours, que ça illustre en fait ce qu'on fait en cours, c'est ça l'objectif, et de donner un sens pratique aux choses. Il me semble que ça donne en fait tout le sens finalement, sinon ça reste abstrait. Surtout l'Antiquité, placée plus de 2000 ans avant nous, ça prend un tour concret en fait. Et l'autre objectif de la sortie pédagogique, c'est aussi de créer un lien ou un liant entre les élèves qui pratiquent la même option. Il y avait aussi la dimension vivre ensemble parmi les objectifs. Surtout après ces 18 mois, vous faites partie de cette génération qui sont entrés en 6e et qui ont connu le confinement en 6e. Ça a mis un terme à tous les projets. Et donc du coup, il y avait aussi cette idée de redynamiser. Donc cette sortie, vous auriez dû la faire en fin de 5e. Et en fait, on a voulu la faire absolument en début de 4e pour assurer aussi la cohésion du groupe qu'apportent les sorties pédagogiques. Voilà. Difficile à évaluer. Ce que je sais, c'est qu'il y a au moins une journée passée sur place à découvrir le site, plusieurs heures à préparer le dossier pédagogique. Voilà. Ensuite, il y a le temps de classe avec vous, le temps d'organisation. C'est difficile à quantifier tout ça. Mais il y a certainement, en tout et pour tout, si je cumule toutes les heures, sans doute une semaine de travail rien que pour la sortie en soi. Après, il y a le temps de correction. Ça, c'est autre chose. Alors, c'est un séjour que, en fait, c'est la première fois que je le modifiais. D'ordinaire, en fin de 5e en tout cas, il y a la sortie que vous avez faite à Saintes et à Barzan. On va aussi visiter une source d'aqueduc, puisque autour de Saintes, il y a un important réseau d'aqueduc qui alimentait la ville en eau. Donc ça, nous ne l'avons pas fait. Ce qui changeait cette année, c'était de faire intervenir Acta Archéo dans l'amphithéâtre. Ça, c'était une première, alors, et pour moi, mais et aussi pour eux. Faire venir un collège, ça voulait dire un partenariat avec le collège François Rabelais de Niort, la municipalité de Saintes et Acta Archéo. Et c'est la première fois, en fait, pour eux, que se signait une convention tripartite. Donc on a passé un après-midi dans l'amphithéâtre de Saintes où vous avez pu pratiquer la gladiature. Du coup, c'était concret, avec surtout pour objectif de casser tout ce qu'on croit, toutes les idées reçues à tort sur la gladiature. Donc ça a été notre premier après-midi. Ensuite, on s'est posté une bonne demi-heure sous l'arc de Germanicus, qui est un des sites gallo-romains les mieux conservés en Gaule romaine. Ça, c'était le premier après-midi, on a passé 4 heures à peu près. Et le lendemain, on a passé l'intégralité de la journée sur le site du Fa, à Barzan. Il y a eu un temps de visite le matin sur la cité gallo-romaine et à l'intérieur du musée. Puis un temps de visite sur 2 ateliers. Un atelier où vous avez pu fabriquer une lampe à huile et un atelier où vous avez fouillé un site archéologique. Vous vous êtes trouvé en posture d'archéologue. En latin ou en grec, alors pour vous, non si on réfléchit en termes de sortie pour cette année. L'autre sortie qui est prévue sur Niort, pour le coup, c'est en fin d'année, entre les 3e du collège Fontane, les 3e du collège Rabelais et les lycéens hellénistes et latinistes du lycée Jean Massé, même s'il n'y a plus de grec à Jean Massé, en effet. L'idée, c'est de faire se rencontrer les élèves de 3e et les élèves de seconde, que les élèves de 3e rencontrent les professeurs de latin et de grec du lycée Jean Massé pour préparer à la seconde. L'objectif qui est derrière, c'est évidemment l'incitation ou l'invitation aux élèves de 3e à poursuivre l'option en lycée. Donc ça, ce sera la prochaine sortie en extérieur sur une journée, mais à Niort, sous forme de jeu de piste, dans Niort, et dans les visites dans les musées niortais, que sont les musées du Donjon et le musée d'Agessi. Voilà.
Ensuite, il y aura la journée latin qui concernera tous les latinistes et hellénistes, mais ça, ce n'est pas une sortie en soi, pour répondre à exactement la question.